En face de toi. On continue tout droit. De réserver un bon accueil à Marine Le Pen, est-ce que vous, ici, vous êtes en train de C'est pas la première fois, puisque déjà, ça fait plusieurs salons que les journalistes remarquent, parfois avec étonnement, c'est vrai, le grand enthousiasme qu'il y a autour de Marine Le Pen. Une raison très simple, c'est que si Marine Le Pen n'est pas venue chercher quelque chose, elle est venue apporter des solutions concrètes autour de trois axes principaux. D'une part, le patriotisme économique, c'est-à-dire donner un avantage sur le marché français aux produits agricoles français, ce que ne permet pas aujourd'hui l'Union européenne. Deuxièmement, par une traçabilité des produits beaucoup plus exigeante, c'est-à-dire l'origine sur les produits et le lieu de leur transformation, afin de permettre aux consommateurs français de consommer français. Et enfin, la question de la concurrence, c'est-à-dire d'exiger que les produits qui sont importés sur notre sol respectent à minima les mêmes normes sanitaires et environnementales que nous exigeons à l'égard de nos agriculteurs français. Et ce modèle-là, aujourd'hui, Marine Le Pen est la seule à le proposer, et c'est le seul qui, pour les agriculteurs, a du sens et peut avoir un impact réel, concret et rapide sur leur déliquescence, en fait. Vous sortez du CETA, évidemment, si Marine Le Pen est élue. Ça paraît être évident, même si je doute qu'en réalité que ce traité puisse arriver à terme, puisqu'il faudrait que l'intégralité des pays de l'Union européenne votent dans leurs parlements nationaux ce traité. Or, je crois qu'il mobilise beaucoup d'opposition, parce que je crois que les pays européens ont déjà tiré les leçons des effets dramatiques du marché commun européen, des différents traités de libre-échange qui ont été votés jusqu'ici. Et donc, à mon avis, et je le souhaite, le CETA, comme le traité de libre-échange avec les États-Unis, restera dans les cartons. En tout cas, nous nous opposerons à celui-ci, contrairement à M. Macron, contrairement à M. Fillon, qui en sont d'ardents défenseurs. Pour revenir sur l'accueil, ça change un peu de Nantes, aux militants, c'est est-ce que le climat de la campagne est serein, serein le débat démocratique? Oui, mais à Nantes, il faut quand même rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'une minorité de milices d'extrême gauche, antifa, qui ont bénéficié là clairement de la mansuétude du gouvernement. Parce que objectivement, quand vous avez 11 gendarmes blessés gravement, que vous avez 4 gardes à vue, que vous avez une ville qui est mise à sac, alors qu'on sait bien que systématiquement à Nantes c'est le même schéma qui se profile, que vous avez un premier adjoint socialiste qui nous explique toute honte bue que finalement il y a une forme de tradition à Nantes de ne pas déclarer les manifestations, de ne pas en respecter les trajets, et qu'en parallèle de cela vous avez un Premier ministre de la France qui va consacrer ses derniers mois de gouvernement à lutter contre le Front National. Bon, bah, faut pas s'étonner évidemment que les choses dérapent à Nantes, mais la réalité du terrain pour Marine Le Pen au début de cette campagne, c'est qu'elle est toujours très bien accueillie dans un climat très constructif, et que Nantes est presque une anomalie depuis le départ de cette campagne. Donc le climat de la campagne est propice à l'échange démocratique sur le fond. Non, je parlais de l'accueil de Marine Le Pen. Ce qui est plus problématique en revanche, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui qu'on n'arrive pas à parler des sujets essentiels. C'est une surprise pour personne de constater que depuis des semaines maintenant, le débat des présidentielles est enfermé sur la question des affaires judiciaires. On est dans le commentaire politique, médiatique autour de ces affaires, alors que nous aurions souhaité plutôt que la justice ait à faire son travail en temps et en heure, et qu'il n'y ait pas une forme d'instrumentalisation d'image pour nuire aux candidats, et surtout les empêcher de parler à la fois des bilans des candidats et à la fois des propositions concrètes, parce qu'on parle quand même du destin de la France. Vous appuyez la déclaration de Marine Le Pen qui dit aux fonctionnaires police magistrats notamment ne participent pas au cabal d'État. Oui, mais Marine Le Pen, en réalité, cet avertissement, il avait plutôt lieu à l'égard du gouvernement, parce qu'avant cela, Marine Le Pen, d'ailleurs, a fait une grande homélie en faveur des fonctionnaires qu'elle respecte énormément, mais l'idée, c'était d'alerter sur le fait qu'il pourrait y avoir, en effet, des manœuvres politiques dont les fonctionnaires seraient victimes, puisque c'est leur responsabilité qui serait engagée pour nuire à des adversaires politiques. Donc ça avait plutôt vocation, au contraire, à les rassurer, à les conforter et à les alerter sur le fait que ce serait leur responsabilité qui serait engagée s'ils étaient incités à violer la loi pour des raisons de base politique.